continues de penser que tout ce que tu ressens est la vérité, que ce qui t'émeut vient de Dieu. Tu te regardes à l'intérieur, tu creuses tes larmes, tu analyses tes enthousiasmes, tu essaies de mesurer ta foi à l'aune des pics émotionnels que tu vis. Et quand ces émotions s'estompent, tu crois avoir perdu Dieu. Mais la réalité est tout autre. Ce que tu ressens ne définit pas ta spiritualité. Watchman Nee l'a dit clairement. Vivre par l'âme, c'est confondre sentiment et foi. C'est prendre l'instabilité des émotions comme la boussole de la vie spirituelle. Et toi, combien de fois t'es-tu surpris à faire exactement ça? Tu ne réalises pas à quel point tu te laisses guider par ton âme. Quand quelqu'un te complimente, tu as l'impression que Dieu est avec toi. Mais quand on t'oublie, quand on ne répond pas à tes messages, quand ton nom n'est pas cité, tu te replies sur toi-même, tu te fais petit. Tu interprètes ça comme un désert spirituel, alors qu'en réalité, c'est juste la preuve de ta dépendance à l'approbation des autres. Tu as encore besoin qu'on te dise que tu es spirituel pour te sentir spirituel. Tu as besoin qu'on te reconnaisse pour avoir l'impression d'avancer. Et ça, ce n'est pas la foi. C'est de l'orgueil déguisé en humilité. Watchman Nee était direct à ce sujet. L'orgueil spirituel est peut-être le plus insidieux de tous, car il se cache derrière une image pieuse, alors qu'au fond, il réclame des applaudissements. As-tu déjà remarqué à quel point tu parles? À quel point tu enseignes? À quel point tu essaies d'aider les autres avec des conseils et des explications que tu n'as même pas vécues toi-même? Tu cites des expériences, tu lis des extraits, tu répètes de belles phrases, mais en pratique, tu n'arrives pas à discerner ce que l'autre personne ressent vraiment. Tu déverses du contenu, mais tu ne te connectes pas. Tu sais trop de choses, mais tu vis trop peu. Et c'est exactement ce que Nee pointait du doigt chez les croyants de l'âme. Ils confondent connaissance et discernement. Ils confondent exposition et profondeur. Tu parles parce que tu as besoin de parler, pas parce que l'esprit te pousse. Tu parles pour avoir l'impression d'être utile, d'être sage, d'être sur le bon chemin. Mais le silence de l'esprit est plus puissant que 1000 mots qui ne sont pas dirigés par lui. Et ta sensibilité? Tellement aiguisée pour percevoir les regards des autres, mais tellement aveugle pour percevoir ton propre état intérieur. Tu t'offenses facilement. Tu es blessé par de petits gestes. Tu passes ton temps à analyser les attitudes des autres, comme si le monde était une évaluation permanente de ton importance. Mais à quand remonte la dernière fois où tu as analysé ton propre engagement? Pas ce que tu as fait ou pas fait, mais la raison derrière ça? Watchman Nee disait que les croyants de l'âme sont extrêmement susceptibles, pas par faiblesse émotionnelle, mais par orgueil blessé. Ils sont sensibles, non pas parce qu'ils sont profonds, mais parce qu'ils veulent être vus. Ils veulent avoir raison. Tu fais plus confiance à tes émotions qu'à Dieu. Si l'ambiance est favorable, tu te sens motivé. S'il y a de la musique, s'il y a de belles paroles, s'il y a du mouvement, tu vibres. Mais quand tout se tait, quand l'ambiance devient neutre, tu te décourages. Et c'est là le problème. Ta spiritualité dépend encore de ce qui est en dehors de toi. Et l'esprit n'opère pas sur cette base. Il ne te remplit pas pour te faire plaisir. Il ne te guide pas pour t'émouvoir. Il te transforme en silence. Il te confronte dans l'obscurité. Il te fortifie quand tu es sans force, pas quand tu es entouré de stimuli. Et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas encore expérimenté la puissance réelle de la croix. Parce que tu essaies encore de vivre par toi-même, dans la force de l'âme et non dans la faiblesse de la foi. Tu dis que tu veux servir, que tu veux travailler pour Dieu. Mais ton engagement est basé sur ce que tu ressens. Si ton cœur s'échauffe, tu y vas. Sinon, tu attends. Tu agis par émotion, pas par obéissance. Et quand les difficultés arrivent, tu t'arrêtes. Tu abandonnes. Parce que ton carburant n'est pas la volonté de Dieu, c'est l'enthousiasme. Tu n'as pas encore appris ce qu'est la persévérance. Tu n'as pas encore appris à rester quand tout te dit de partir. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Ils confondent travail et foi. Ils confondent activité et direction. Watchman Nee mettait en garde contre ce danger. Beaucoup font beaucoup, mais ils font sans consultation. Ils font par impulsion, par zèle de l'âme et non par soumission à l'esprit. Tu dis que tu veux la vérité, mais tu n'écoutes que ce qui ne te dérange pas. Tu fuis la confrontation. Tu cherches des paroles qui réconfortent, mais tu rejettes celles qui exposent. Et voilà une autre marque des croyants de l'âme. Ils jugent les autres facilement, mais ils ne se laissent pas juger. Tu regardes à l'extérieur, tu mesures les autres avec ta règle,
mais tu ne mesures pas ton cœur avec la parole. Et quand quelqu'un te confronte, tu interprètes ça comme une attaque, pas comme une preuve d'attention. Tu te protèges avec des arguments, mais tu ne t'abandonnes pas au brisement. Tu aimes les dons, les expériences marquantes, les manifestations, les moments intenses. Mais si tu es plus fasciné par les dons que par l'obéissance à l'esprit, tu recherches la gloire personnelle. Tu veux être utilisé, mais tu ne veux pas être façonné. Tu veux être rempli, mais tu ne veux pas être vidé. Et c'est ce qui attriste le plus l'esprit. Quand tu utilises les dons pour t'affirmer, au lieu de t'abandonner. Watchman Nee parlait de ça avec clarté. Les dons sans la croix engendrent la vanité, et la vanité spirituelle est un poison. Elle imite la lumière, mais elle éloigne de la source. Elle séduit, mais elle ne transforme pas. Et peut-être le plus dangereux, tu te sens spirituel. Tu te vois comme quelqu'un qui a déjà avancé. Mais l'absence de fruits réels, de transformation profonde, de renoncement constant, révèle autre chose. Tu es encore centré sur toi-même. Tu es encore inflexible. Tu veux encore que les autres soient d'accord avec tes idées. Tu réagis encore comme si toute divergence était une hérésie. Tu te considères comme mature, mais tu exiges encore le contrôle. Et le contrôle est la dernière idole à tomber quand l'âme gouverne. Tant que tu auras besoin d'avoir raison, tu ne seras pas libre. Tant que tu résisteras à la diversité du corps, tu ne connaîtras pas l'esprit. Tu dois comprendre. L'apparence n'est pas la puissance. L'émotion n'est pas l'onction. Le mouvement n'est pas la direction. Tu peux être entouré d'applaudissements et pourtant ne pas avoir de communion avec l'esprit. Tu peux être magnétique, éloquent, influent et pourtant être sec à l'intérieur. Parce que la puissance spirituelle n'est pas du bruit. C'est une présence. Et la présence ne demeure que là où l'âme se tait, là où la volonté propre meurt, là où l'ego est crucifié. Tu peux continuer comme ça, à osciller entre euphorie et apathie. Tu peux continuer à chercher la stimulation, la validation, la reconnaissance. Tu peux continuer à essayer de mesurer ta vie en fonction de ce que tu ressens. Mais tant que ça ne sera pas brisé, tu vas continuer à vivre dans l'âme. Et l'âme est un terrain beau, mais instable. C'est un champ fleuri, mais sans racines profondes. C'est un lieu d'expérience, mais pas de permanence. Et Dieu ne t'a pas appelé à vivre d'expérience, il t'a appelé à vivre de foi. Il t'a appelé à porter la croix, pas à exhiber des dons. À obéir en silence, pas à discourir avec éloquence. À mourir à toi-même, pas à gonfler ta propre image. Tu dois arrêter de fuir le brisement. Tu dois accepter que tu ne sais pas tout, que tu ne ressens pas tout correctement, que tu ne discernes pas tout. Tu dois renoncer à l'orgueil qui se cache dans ta spiritualité. Parce qu'il n'y a de puissance réelle que là où il y a une mort réelle. Et la croix n'est pas un concept joli. C'est la fin du moi, la fin de l'âme qui gouverne, la fin de la dépendance émotionnelle. Watchman Nee insistait là-dessus. L'homme spirituel est celui qui est passé par la croix et qui continue d'y passer, pas une fois, mais tous les jours. L'âme veut contrôler, veut briller, veut sentir, mais l'esprit veut conduire, et il ne conduit que là où il y a de l'espace, là où il y a un abandon, là où il y a du silence, là où il y a une disposition à suivre, même quand rien ne semble avoir de sens, parce que la foi véritable ne vit pas de ce qu'elle ressent, elle vit de ce qu'elle croit. Et si tu veux être rempli de l'esprit, tu vas devoir être vidé de l'âme. Ça fait mal, mais ça libère. Ça coûte, mais ça transforme. Et c'est seulement là, quand tout ce qui était tien s'effondrera, que tu comprendras ce que c'est que de vivre réellement dans l'esprit. Écris dans les commentaires « Dieu est mon refuge », si tu crois qu'en lui se trouve ta protection et ta sécurité. Tu crois être proche de Dieu parce que tu ressens quelque chose. Mais la présence de Dieu ne se mesure pas à l'émotion. Dieu n'est pas une sensation qui vient quand tu chantes ou que tu te tais. Il n'apparaît pas parce que tu pleures. Il ne s'absente pas parce que tu n'as rien ressenti. Dieu est, et c'est là que réside la crise de ceux qui vivent dans l'âme. Tu veux des preuves qu'il est là, mais il n'a jamais cessé d'être là. Sauf que tu n'arrives pas à le croire sans une confirmation émotionnelle. Tu t'es habitué à dépendre de la confirmation émotionnelle pour tout, comme si le manque d'enthousiasme était synonyme d'éloignement, et la présence des larmes une certitude d'onction. Ce n'est pas le cas. L'esprit ne se meut pas pour que tu ressentes. Il se meut pour que tu obéisses. Mais si tu n'obéis que quand tu ressens, alors tu n'es pas encore prêt à être conduit.
Tu exiges encore des preuves, tu veux encore des signes, tu as encore besoin d'une atmosphère, mais le ciel ne se meut pas en fonction de ton besoin émotionnel. Le ciel se meut à cause de la volonté de Dieu. Et si tu ne t'alignes pas sur cette volonté, aussi spirituelle que tu puisses paraître, tu ne fais que gaspiller de l'énergie. Tu peux faire beaucoup, mais ne rien porter comme fruit. Tu peux être vu par beaucoup, mais ne pas être touché par Dieu. Tant que tu attends de te sentir fort pour suivre, tu continues de stagner. Parce que l'esprit agit dans la faiblesse, pas dans la force émotionnelle. Mais tu veux encore paraître fort. Tu veux encore transmettre la stabilité, la maîtrise, la conviction. Tu te soucies encore trop de ce que les autres vont penser si tu démontres du découragement. Et alors tu fais semblant, tu masques. Tu répètes des phrases toutes faites, des expressions chrétiennes. Tu te réfugies dans des clichés spirituels pour cacher la fatigue réelle. Mais Watchman Nee disait, « L'âme ne supporte pas le silence de la croix. Elle veut du bruit, elle veut être remarquée. Elle veut être la voix la plus forte au milieu de la tempête. Sauf que, quand l'esprit parle, généralement, il chuchote. Il parle dans le brisement, dans ce que tu évites, dans ce que tu crains, dans ce que tu crois être une faiblesse, mais qui est en réalité une dépendance. Tu crois encore qu'être fort, c'est être inébranlable, que c'est garder son calme, que c'est toujours gagner. Mais la force spirituelle n'est pas dans ta capacité à rester debout. Elle est dans le fait de continuer même quand tu t'effondres, même quand tu ne comprends pas, même quand il fait sombre, même quand tout à l'intérieur de toi crie que c'est la fin. Parce que la foi n'est pas une émotion constante. La foi, c'est suivre même en silence, même sans garantie, même sans lumière. Tu mesures encore ton parcours par phase. Il y a des jours où tu te sens plus spirituel. Il y a des jours où tu te sens éloigné. Et tout ça parce que tu vis encore dans le domaine émotionnel. Tu interprètes encore la présence de Dieu à partir de ce que tu ressens. Mais Dieu ne s'inscrit pas dans l'oscillation de ton âme. Il est constant. Il ne dépend pas de ta stabilité émotionnelle pour agir. Et ça doit devenir une vérité à l'intérieur de toi. Parce que sinon, tu vas continuer à douter de l'amour de Dieu à chaque fois que tu ressentiras un vide. Tu vas continuer à croire que tu as péché gravement à chaque fois que ton cœur ne brûlera pas. Tu vas continuer à croire que Dieu est parti, alors qu'en réalité c'est toi qui es prisonnier de ton âme. Tu confonds encore sensibilité et discernement. Tu crois encore qu'avoir une perception aiguë des émotions est un signe de maturité spirituelle. Mais la maturité spirituelle est plus sèche que tu ne le voudrais. Elle est moins axée sur le sentiment et plus sur l'abandon. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fait autant peur. Parce que tu as été entraîné à sentir, pas à croire. Tu as été enseigné à chercher des expériences, pas la croix. Tu as été nourri par des événements, pas par le renoncement. Et maintenant que l'esprit veut t'emmener plus loin, tu te rétractes. Parce que plus loin signifie moins d'émotion, plus de silence, plus d'obéissance sans retour visible, plus d'amour sans réponse, plus de service sans reconnaissance. Et tout ça blesse l'âme. Tu as été entraîné à réagir, mais pas à supporter. Tu sais quoi faire quand tu es motivé, mais tu ne sais pas quoi faire quand tu es en crise. Et c'est là que Dieu t'attend. Pas dans tes victoires, mais dans tes doutes. Pas dans ta ferveur, mais dans ta faiblesse. Pas quand tu as des réponses, mais quand il ne reste que la confiance. Parce que c'est là que la foi commence vraiment, quand l'ego ne peut plus soutenir la performance, et que tout ce qui reste, c'est l'espoir que Dieu est encore avec toi, même quand tu ne ressens rien. Tu dois être libéré de ton besoin de reconnaissance. C'est encore très important pour toi que les gens te voient. C'est encore très important qu'ils remarquent ton effort, qu'ils valident ton engagement, qu'ils confirment ta spiritualité. Tu veux faire partie, tu veux être compté, tu veux avoir une voix. Mais tout ça, c'est l'âme qui veut survivre. L'âme ne veut pas être oubliée. L'âme veut une place, elle veut un nom, elle veut l'acceptation. Et tant que ça gouvernera tes pas, tu ne pourras pas vivre la véritable communion de l'esprit, parce que la communion ne se produit que là où il y a la mort du moi. Tu dois mourir à cette exigence intérieure d'être remarqué. Tu dois mourir à cette peur d'être invisible. Tu dois accepter que la plupart des œuvres de l'esprit sont invisibles aux yeux humains. Elles sont solitaires, elles sont discrètes, elles sont silencieuses. Et si tu continues à chercher le bruit, la renommée, l'impact visible, tu vas perdre ce qui est éternel.
Parce que ce qui est de l'esprit ne se construit pas en fonction de ce que les autres pensent, mais en fonction de ce que Dieu veut. Tu continues de juger les autres selon des critères que tu as toi-même créés. Tu exiges que tous soient comme toi, que tous agissent comme toi, que tous pensent comme toi. Et quand ils ne sont pas ainsi, tu t'éloignes, tu critiques, tu te protèges. Mais la diversité dans le corps de Christ est intentionnelle. L'esprit ne forme pas de copie. Il forme Christ en chacun de manière différente. Et tu es encore scandalisé par ces différences. Tu appelles encore déviation ce qui n'est qu'un autre rythme, un autre temps, un autre mode d'expression. Tu veux l'uniformité, mais l'esprit travaille avec l'unité. Et l'unité, ce n'est pas être pareil. C'est être un même au milieu de la différence. Tu veux que l'autre soit comme toi pour te confirmer. Mais l'autre n'a pas été appelé à ça. Il a été appelé à être qui Dieu veut qu'il soit. Et tu dois laisser de côté cette posture de juge, de contrôleur, de surveillant de la foi d'autrui. Parce que tant que tu seras trop occupé à essayer de réparer les autres, tu vas négliger l'œuvre la plus urgente, celle qui doit être faite à l'intérieur de toi. Et peut-être, au fond, tu sais que tu vis encore par l'âme, mais tu préfères ne pas y toucher. Tu préfères maintenir une apparence spirituelle, une routine acceptable, une pratique chrétienne qui ne remue pas trop tes fondations. Mais Dieu ne veut pas ton effort. Il veut ta mort, pas physique, mais la mort du contrôle, de l'autosuffisance, du besoin d'approbation. Et ça va exiger de toi une confrontation que tu as évitée, celle de regarder à l'intérieur et de reconnaître qu'une grande partie de ce que tu appelles spiritualité n'est qu'un mécanisme de survie de l'âme. Bien sûr, voici le texte traduit en français, France, avec quelques ajustements pour une meilleure fluidité et un style plus naturel. Tu as déjà appris des phrases sur la foi. Tu connais les versets par cœur. Tu répètes les mots justes. Mais tu vis une guerre intérieure. Tu oscilles sans cesse. Tu as peur, tu es épuisé. Et ce n'est pas parce que le chemin est difficile, mais parce que tu essaies encore de le parcourir avec la force de ton âme. Or, l'âme se fatigue vite. Elle se frustre facilement. Elle est souvent déçue car elle veut des résultats. L'esprit, lui, veut des processus. L'âme veut des applaudissements. L'esprit veut un cœur brisé. Tu dois arrêter de fuir l'exposition. Dieu te montre ce qu'il y a en toi, non pas pour te faire honte, mais pour te libérer. Il ne veut pas que tu restes esclave de tes fluctuations. Il veut t'apprendre à vivre au-dessus de ces dernières, non pas en faisant comme si elles n'existaient pas, mais en apprenant à ne pas te laisser gouverner par elles. C'est ça, marcher dans l'esprit. C'est voir tout ce que tu ressens, mais choisir de croire ce qu'il dit. C'est percevoir tes peurs, tes vanités, tes contradictions, et malgré tout, avancer par la foi. Ce n'est pas nier ton humanité, mais ne pas la laisser te définir. Tu as été appelé à quelque chose de plus grand qu'une émotion, de plus grand qu'une reconnaissance, de plus grand qu'un ministère visible, de plus grand que le bien-être. Tu as été appelé à exprimer Christ. Et Christ ne s'exprime pas à travers l'âme, mais à travers l'esprit. Et l'esprit ne trouve de place que là où il y a la croix, là où il y a l'abandon, là où il y a la soumission. Tu dois commencer à dire non à ton âme. Tu dois arrêter de justifier tes impulsions, tes jugements, ta vanité, ton désir de contrôle. Tu dois arrêter d'alimenter l'orgueil déguisé en zèle. Tu dois commencer à écouter plus et à parler moins. Tu dois arrêter d'enseigner ce que tu ne vis pas. Tu dois arrêter de te cacher derrière une performance spirituelle, car tout cela ne fera que retarder ce que Dieu veut faire en toi. Tu as été appelé à mourir. C'est la seule façon de vivre vraiment. Tu dois laisser tomber tout ce qui soutient encore ton image. Tu dois accepter que la vie de Christ n'apparaît que lorsque la tienne disparaît. Et ça fait mal. Ça fait mal de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, de se taire quand tu penses avoir raison, de servir quand personne ne remercie, de supporter quand tout en toi veut t'abandonner. Mais cette douleur est sainte, car elle tue l'âme et fait naître l'esprit. Et si tu veux vraiment vivre dans l'esprit, alors commence par accepter que l'âme va résister, va pleurer, va argumenter, va essayer de survivre de toutes les façons possibles. Mais tu dois la laisser mourir, non pas avec violence, mais avec décision. Tous les jours, dans chaque choix, dans chaque confrontation, dans chaque silence. Car c'est ainsi que l'esprit vainque, non pas avec des cris, mais avec la croix. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu n'as plus besoin d'être vu,
d'être approuvé, d'avoir raison, de tout contrôler, de tout comprendre. Tu réaliseras que l'âme s'est tue et que l'esprit enfin a trouvé la liberté en toi. Et cette liberté sera plus précieuse que n'importe quelle émotion que tu auras jamais ressentie, car ce ne sera pas de l'euphorie, mais de la paix. La paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui ne dépend de rien d'extérieur, la paix de celui qui est mort avec Christ et qui maintenant vit non plus pour lui-même mais par la foi. Écris dans les commentaires, « Esprit Saint, remplis-moi de ta présence », si tu souhaites être guidé par lui. Et cette paix n'est pas une idée que tu répètes pour te calmer. Elle ne vient pas parce que tu as dit que tu avais confiance. Elle vient parce que tu n'essaies plus de contrôler quoi que ce soit. Tu ne t'efforces plus de convaincre Dieu de quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de signes pour avancer. Tu ne négocies pas avec le ciel. Tu obéis simplement. Tu obéis sans récompense, sans public, sans réponse émotionnelle. Tu suis parce que tu as été appelé. Et cet appel est plus grand que n'importe quelle émotion, n'importe quelle circonstance, n'importe quelle logique. Mais tant que ce type d'obéissance ne deviendra pas naturel en toi, l'âme va crier, va se révolter, va essayer de te faire paraître spirituel même quand tu es vide à l'intérieur. Elle va te suggérer de te cacher derrière des phrases que tu n'as jamais vécues. Elle va essayer de maintenir une apparence alors que l'esprit essaie d'arracher tous les masques. Et tu devras faire un choix. Soit tu nourris l'âme, soit tu meurs avec Christ. Tu as encore peur de ne plus rien ressentir. Tu penses que c'est un signe de mort spirituelle. Mais si c'était exactement le contraire, et si ce silence que tu crains était en réalité le moment le plus pur de ton cheminement, et si Dieu était en train de te retirer toute émotion devenue une addiction pour que tu commences à marcher par la foi, pour de vrai. Tu veux être fort, mais tu ne comprends pas que la force de l'esprit ne naît pas de l'émotion, mais de la faiblesse, de l'épuisement, de la fin de la ligne. Quand tu n'as plus nulle part où courir, c'est là que l'esprit agit. Et c'est là que la vie de Christ commence à émerger, comme quelque chose qui ne vient pas de toi mais de lui. Tu as déjà tout essayé. Tu as essayé d'être plus discipliné, d'être plus fervent, de parler moins, de parler plus, de t'isoler, de t'entourer de gens. Mais tu as toujours l'impression d'être prisonnier. Et c'est parce qu'il y a encore quelque chose en toi qui ne s'est pas rendu. Quelque chose qui veut encore avoir le contrôle de ta spiritualité. Quelque chose qui veut encore présenter une bonne performance. Mais Dieu ne veut pas de performance. Il veut la soumission. L'âme veut faire, l'esprit veut que tu deviennes. Et cela exige du temps, exige un vide, exige la croix. Tu peux prêcher ce que tu veux, citer tous les auteurs, répéter les discours que tu as appris, mais si tu n'es pas encore mort, si tu agis encore pour être vu, si tu recherches encore la reconnaissance, tu continues à vivre par l'âme. Et l'âme peut impressionner un temps, mais elle ne demeure pas. L'âme peut être charmante, mais elle ne transforme personne. Ce qui transforme, c'est l'esprit. Et l'esprit n'agit que là où il y a la vérité. Tu dois arrêter d'essayer de paraître fort. Tu dois arrêter de te soucier autant de l'opinion des autres. Tu dois arrêter de te comparer à ceux qui semblent plus constants, plus pieux, plus équilibrés. Car tu n'as pas été appelé à ressembler à qui que ce soit, tu as été appelé à être crucifié avec Christ. Et c'est douloureux, c'est invisible, c'est continu. Mais c'est le seul chemin où l'esprit a la liberté. Et quand tu commenceras à dire non à l'âme, ce ne sera pas beau, ce ne sera pas automatique, ce sera difficile. Car tout en toi va résister, tout en toi va crier pour la sécurité, pour le contrôle, pour la récompense. Mais chaque fois que tu diras non à la vanité, non au manque, non au besoin d'avoir raison, tu donneras de l'espace pour que Christ vive en toi. Et peu à peu, l'âme va s'affaiblir. Elle sera toujours là, essayant d'interférer, essayant de te convaincre de revenir. Mais elle va perdre la domination. Et l'esprit va commencer à conduire tes pas avec plus de clarté, avec plus de fermeté, avec plus de profondeur. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un te rappelle que Dieu t'aime. Tu le sauras. Même quand tout autour dira le contraire, tu ne vivras plus par saison d'enthousiasme, mais tu vivras par la foi. Tu continueras, même sans émotion. Tu obéiras, même sans signe. Tu aimeras, même sans retour. Et c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas une question de te sentir différent, c'est une question d'être différent. Mais cela n'arrive que lorsque l'âme meurt. Et l'âme ne meurt pas avec des mots, elle meurt avec la croix, avec des choix,
avec des décisions petites et quotidiennes. Comme, par exemple, quand tu décides de ne pas répondre à une critique, quand tu décides de servir sans attendre de reconnaissance, quand tu choisis de te taire au lieu de te justifier, quand tu offres le meilleur de toi, même en sachant que personne ne le remarquera, quand tu aimes sans rien recevoir en échange, c'est dans ces choses que l'Esprit forme Christ en toi. L'âme veut des preuves, veut un retour, veut que tout ait un sens. Mais la vie dans l'Esprit est absurde pour l'âme, car elle exige la foi. Et la foi, ce n'est pas comprendre, c'est faire confiance. Et tu essaies encore de tout comprendre, tu essaies d'expliquer tout, tu essaies de cartographier ton parcours avec la logique de l'âme. Mais l'Esprit ne rentre pas dans la logique, il rentre dans l'obéissance. Tu vas devoir renoncer à certaines certitudes que l'âme t'a données, des certitudes sur qui tu penses être, sur ce que tu mérites, sur ce que tu penses que Dieu devrait faire. Car ces certitudes sont des constructions de l'âme, pas de l'esprit. Et l'esprit commence souvent par défaire tout, par abattre tout, pour construire à sa manière. Et ça fait mal. Ça fait mal de perdre le contrôle, de renoncer à ce qui semblait juste, de voir tes attentes s'écrouler. Mais c'est là que commence la liberté de ne plus avoir à soutenir quoi que ce soit, de ne plus avoir à paraître quoi que ce soit, de simplement être guidé. Et le silence que tu crains tant peu à peu va devenir un lieu de repos. Le vide qui semblait désespérant va devenir un espace pour écouter. L'absence d'émotion va devenir un champ fertile pour une obéissance réelle. Et tu réaliseras que l'esprit n'a pas besoin de bruit pour opérer. Il n'a pas besoin de scène. Il n'a pas besoin de réponse émotionnelle. Il a besoin d'abandon. Tu dois comprendre que Dieu n'est pas intéressé par ta performance. Il n'est pas impressionné par ton activité. Il ne mesure pas ta spiritualité à l'intensité de tes sentiments. Il veut savoir si tu es disposé à laisser l'âme mourir, à cesser de te battre pour une place, à arrêter d'essayer de convaincre les autres de ta spiritualité, à arrêter d'essayer de te convaincre toi-même. L'esprit opère là où il y a la vérité. Et la vérité la plus dure à affronter, c'est que tu es encore trop attaché à ce que tu ressens. Et cela t'a bloqué, t'a rendu prisonnier des circonstances, a fait de ta vie chrétienne des montagnes russes. Mais ce n'est pas obligé d'être ainsi. Tu peux vivre dans la stabilité, tu peux vivre dans la constance, tu peux vivre dans la paix. Mais cela ne viendra pas quand les émotions s'aligneront. Cela viendra quand tu arrêteras de dépendre d'elles. Tu as été fait pour être le temple de l'esprit. Mais l'esprit n'habite pas au milieu de l'agitation de l'âme. Il ne crie pas, il attend que tu te rendes, que tu t'arrêtes, que tu te taises, que tu décides de mourir au besoin de ressentir quelque chose pour croire. Et quand cela arrivera, tu vas commencer à expérimenter une vie que tu n'as jamais imaginée. Non pas une vie d'extase, mais de solidité, une vie qui demeure, qui ne s'ébranle pas, qui ne dépend pas de stimuli externes. Watchman Nee disait toujours « La plus grande barrière entre nous et Dieu, ce n'est pas le péché visible, ce ne sont pas les scandales, ce ne sont pas les erreurs explicites, c'est l'âme. C'est ce système à l'intérieur de nous qui veut être aux commandes, qui veut négocier avec Dieu, qui veut être le centre, qui veut que tout tourne autour de son bien-être. Et tant que tu ne réaliseras pas à quel point tu vis encore dans cette structure, tu vas continuer à être prisonnier, même en pensant que tu avances. Tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux servir, mais si l'âme gouverne encore, tout cela est du bruit. Tout cela est une œuvre humaine essayant d'imiter ce que seul l'esprit peut faire. Et l'esprit n'agit que là où il y a la croix, là où il y a la mort, là où il y a la soumission. Alors ne fuis plus la confrontation, ne remets plus à plus tard l'abandon, ne te trompe plus avec l'apparence de la spiritualité. Commence aujourd'hui à dire non à tout ce qui nourrit l'âme. Dis non à la vanité déguisée en zèle, dis non au besoin d'approbation, dis non au contrôle, dis non à la peur d'être oublié, dis non à l'orgueil qui se cache sous ton image pieuse, et dis oui à la croix, dis oui au silence, dis oui à l'obéissance qui ne brille pas, dis oui à l'esprit, même si cela signifie marcher dans des chemins obscurs. Car c'est dans ce lieu que la lumière véritable brille, c'est dans ce lieu que tu commences à vivre de fait. Non pas une vie émotionnellement palpitante, mais une vie spirituellement pleine, une vie qui ne dépend plus de toi. Car finalement, après tant de tentatives, tu es mort. Et Christ vit en toi. Écris dans les commentaires, « Esprit Saint, fortifie ma foi ». Si tu as besoin de plus de confiance en Dieu, et quand Christ vit en toi, les pressions ne disparaissent pas,
mais elles perdent le pouvoir de te paralyser. Les douleurs continuent, mais elles ne te définissent plus. Les pertes arrivent encore, mais ce ne sont plus la fin. Tu commences à vivre sur un autre plan, où les choses éternelles gagnent en poids et les choses temporaires perdent la domination, où ce qui te brisait avant, maintenant ne fait que te purifier, où ce qui t'agitait avant, maintenant ne fait que te rapprocher. Car quand Christ vit en toi, l'âme n'est plus le centre, et tout change. Ta prière change. Elle cesse d'être une tentative de convaincre Dieu de faire quelque chose, et devient un lieu d'abandon. Tu pries non pas pour manipuler le ciel, mais pour t'aligner sur lui. Tu pries en silence souvent, sans beaucoup de mots, car l'Esprit a déjà compris ce que tu ne sais pas dire. Tu pries sans anxiété, sans hâte, sans formule, car tu sais déjà que Dieu écoute, même quand tu ne ressens rien. Et tu arrêtes d'essayer d'être utile pour Dieu. Tu arrêtes d'essayer de prouver ta valeur par le biais de ce que tu sers, de ce que tu travailles, de ce que tu produis. Tu arrêtes d'utiliser le ministère comme justification pour ne pas affronter tes failles. Tu arrêtes de te cacher derrière tes activités spirituelles. Car quand Christ vit en toi, il est le centre, et tu n'as plus besoin de la performance pour te sentir accepté. Tu commences à réaliser que ta présence en n'importe quel lieu n'est pas pour te rendre important, mais pour exprimer l'Esprit. Et quand l'Esprit gouverne, tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu peux être le dernier, tu peux être l'oublié, tu peux être celui que personne ne mentionne, et rien de tout cela ne te touche plus. Car tu ne vis plus par acceptation, tu vis par obéissance. Et obéir devient léger, même quand c'est difficile, car tu comprends que tu n'as plus à prouver quoi que ce soit à personne. Tu commences à voir l'autre avec d'autres yeux, non plus comme une menace, non plus comme quelqu'un qui doit s'ajuster à toi, non plus comme une concurrence spirituelle. Tu commences à voir l'autre comme une partie du même corps, une partie dont tu as besoin, une partie qui exprime aussi Christ, même quand elle est différente. Et là, tu arrêtes de rivaliser, tu arrêtes de juger, tu arrêtes de te comparer. Et ce qui était fatigue émotionnelle devient communion véritable. Car dans l'esprit, il n'y a pas de place pour la vanité, il n'y a pas de place pour l'orgueil spirituel. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de hiérarchie invisible entre les plus utilisés et les moins utilisés. Il existe une seule réalité, Christ en tous. Et cela te libère pour aimer sans peur, pour te réjouir avec les autres, sans envie, pour écouter sans besoin de répondre, pour être corrigé sans te justifier, pour céder sans t'annuler. Car quand l'âme meurt, l'esprit peut enfin élire domicile. Et là tu comprends pourquoi Watchman Nee insistait tant sur la croix. Non pas comme un symbole religieux, non pas comme une doctrine théologique, mais comme un lieu réel, où l'âme est exposée, confrontée et enterrée. Car sans croix, il n'y a pas d'esprit. Sans croix, il n'y a pas de maturité. Sans croix, tout ce qui semble spirituel n'est qu'une imitation émotionnelle. Et tu as été appelé à quelque chose de plus profond que cela. Vous avez été appelé à ne plus seulement connaître Dieu, mais à vivre de lui. Vivre par la foi n'est pas un concept, c'est une pratique. C'est se lever chaque jour sans garantie visible et continuer à faire confiance. C'est choisir le silence quand l'âme veut crier. C'est continuer à pardonner quand le cœur dit que c'est allé trop loin. C'est choisir d'aimer à nouveau quand tout en vous veut se protéger. Et c'est là que l'esprit agit, pas dans ce que vous ressentez, mais dans ce à quoi vous obéissez. Et l'obéissance n'est pas quelque chose que vous produisez par la force de l'effort. Elle naît de la mort du moi. Elle naît quand votre âme n'est plus occupée à protéger votre image, à justifier vos échecs, à prouver votre valeur. Vous obéissez parce que vous faites confiance. Vous faites confiance parce que vous êtes mort. Et vous êtes mort parce que vous avez compris que votre vie véritable ne peut pas coexister avec le contrôle de l'âme. Vous commencez à réaliser que la vie que Dieu veut vous donner n'est pas une mise à niveau de votre vie actuelle. Ce n'est pas une version plus sainte de ce que vous vivez déjà. C'est une autre vie. C'est Christ. Et Christ ne vit en vous que lorsque vous mourrez. C'est dur, mais c'est simple. La croix n'est pas symbolique. Elle est littérale. C'est un processus réel de reddition, de vide, de confrontations internes, de pertes visibles. Mais tout cela n'est que le début de quelque chose de glorieux, parce qu'à chaque fois que vous mourrez, l'esprit a plus d'espace. Et là où l'esprit est, il y a la liberté
Liberté de ne plus vivre otage de vos émotions. Liberté de ne plus dépendre de l'acceptation des autres. Liberté de servir sans attendre d'applaudissements. Liberté d'être confronté sans s'offenser. Liberté d'aimer sans manipuler. Liberté de vivre avec une paix qui ne vient pas de l'environnement, mais de l'intérieur. Une paix qui ne peut pas être volée, parce qu'elle n'est pas née du monde, elle est née de la croix. Et vous allez percevoir petit à petit que vous n'avez plus besoin de certaines choses. Vous allez percevoir que certaines opinions qui vous ébranlaient auparavant n'ont plus leur place. Que certaines ambitions qui vous consumaient auparavant ont perdu leur éclat. Que certaines personnes qui étaient auparavant votre référence ne sont plus que des frères et sœurs sur le même chemin. Vous allez arrêter de placer les gens sur des piédestaux, parce que vous allez comprendre que personne n'est une source. Seul Christ l'est. Et cela va soulager votre âme, parce que quand vous vivez dans l'esprit, vous n'exigez plus la perfection des autres. Vous savez que tous sont en processus, et vous aimez quand même. Vous marchez ensemble même quand ça fait mal. Vous pardonnez même quand il n'y a pas de repentance visible. Vous servez même quand vous n'êtes pas valorisé. Et tout cela cesse d'être un poids, parce que maintenant c'est naturel. Ce n'est pas un effort, c'est un fruit, le fruit de l'esprit. La preuve qu'il est là, qu'il gouverne, qu'il a trouvé de la place en vous. Et quand cette vie commence à couler, vous ne voulez plus revenir en arrière. Vous regardez tout ce que vous avez déjà essayé par la force de l'âme, et vous comprenez pourquoi c'était si fatigant. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi c'était si frustrant? Parce que vous essayez de produire ce que seul l'esprit peut générer. Et l'esprit ne coopère pas avec l'âme. Il attend qu'elle meure. Il attend qu'elle se rende. Et alors seulement, il agit. Et quand il agit, tout change. Change votre regard. Change votre ton de voix. Change votre motivation. Change vos priorités. Change votre manière d'écouter. Change la façon dont vous gérez la douleur. Change votre réaction aux critiques. Change même votre façon de prier. Parce que maintenant tout découle de lui. Tout naît de lui. Tout revient à lui. Vous n'avez plus besoin d'être le centre. Et cela vous libère. Vous percevez que la véritable maturité spirituelle n'a rien à voir avec l'intensité émotionnelle. Elle a à voir avec la profondeur de la reddition, avec la constance, avec l'obéissance simple, avec la paix au milieu de la confusion, avec la foi au milieu du doute, avec la fermeté au milieu de la tempête. Et cette fermeté n'est pas la vôtre, elle est la sienne. Et vous ne la portez que parce que vous avez laissé l'âme mourir. Et si vous pensez que cela va vous rendre indifférent, vous vous trompez. La mort de l'âme n'endurcit pas, elle libère. Vous passez à ressentir plus, mais vous n'êtes pas otage de ce que vous ressentez. Vous passez à voir plus, mais vous ne jugez pas. Vous passez à aimer plus, mais sans besoin de retour. Vous devenez plus présent, plus sensible, plus disponible, mais pas par manque, mais par plénitude. Parce que l'esprit, quand il a la liberté, transforme tout autour. Pas avec du bruit, mais avec présence. Votre présence change l'environnement non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes rempli de lui. Et il agit là où il y a reddition. Il se meut là où il y a croix. Il coule là où l'âme se tait. Et c'est la vie que vous avez été appelé à vivre. Pas une vie agitée d'émotions, mais une vie ferme dans l'esprit. Une vie qui a des racines, qui a du poids, qui a du fruit. Et si vous sentez que vous êtes encore très loin de cela, c'est bien. La croix n'exige pas de précipitation, elle exige l'abandon. Un pas à la fois, une décision par jour, une mort à la fois. Qu'à chaque fois que vous choisissez d'obéir même sans ressentir, à chaque fois que vous choisissez de vous taire quand vous vouliez prouver quelque chose, à chaque fois que vous renoncez à votre volonté à cause de sa volonté, vous avancez, vous mourrez, vous vous rendez, et l'esprit voit. Même quand personne d'autre ne voit, même quand personne ne vous reconnaît, même quand tout semble petit, insignifiant, sans éclat, l'esprit voit, et il se meut, et il demeure, parce qu'il a trouvé de la place, et c'est ce qui importe, qu'il ait de la place en vous, qu'il ait la liberté en vous, qu'il vive en vous. Et quand cela arrivera, vous comprendrez que la croix qui semblait si dure était en réalité le début de la vie. Que la mort que vous avez tant redoutée n'était que le chemin pour que Christ puisse finalement être tout en vous. Que le silence qui semblait vide était en réalité l'endroit où l'esprit construisait quelque chose d'éternel.
parce que tout commence quand vous mourrez, et tout fleurit quand il vit. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre raccourci. Il n'y a pas d'autre stratégie. Seulement la croix, seulement l'Esprit, seulement Christ. Ça a toujours été lui, et ça le sera toujours. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon Père » si vous ressentez son soin et son amour pour vous. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre recherche spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.